C'est une question évidemment qui concerne à la fois nos sociétés, hein, puisque toute la science est fondée sur la question de la création, et aujourd'hui, bien sûr, le système économique, l'entreprise sont aussi fondées sur la création, mais également nos vies individuelles, puisqu'on est en changement perpétuel, on est en mouvement perpétuel, et donc, au fond, la question, c'est comment mettre en route un changement et arriver à son achèvement, et vérifier que ce changement est un vrai changement. On confond souvent les deux. C'est-à-dire, pour le dire un peu simplement, le créatif, il va s'exprimer pour projeter dans une œuvre sa propre nature. Alors que le créateur va révéler quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence de la nature ou de l'intelligence de vie. C'est ce que font les scientifiques, ils ne font que révéler les lois de la nature. Ils ne créent pas des lois de la nature, ils les révèlent, bien évidemment. C'est ce que font certains artistes également, qui, je pense aux travaux de Le Cri de Munch en français, que vous connaissez, il a quasiment, à travers sa perception, révélé ce qui allait advenir dans la Première Guerre mondiale en 1914. Et inversement, le créatif, c'est celui qui va se projeter sur la toile, s'il est peintre, qui va se projeter dans une entreprise, s'il est entrepreneur, qui va se projeter dans une philosophie, s'il est philosophe, etc. Et donc, il ne va pas révéler le réel, il va simplement utiliser la matière à sa disposition, un champ d'expérience qu'il connaît bien, pour se révéler lui-même. Et entrer dans le processus de création, c'est s'ouvrir au sens des nuances, exactement comme le ferait l'artiste, c'est-à-dire laisser entrer dans le chaos intérieur, entrer dans le doute, entrer dans la perturbation, et de cette perturbation, les anciens systèmes de croyances vont s'éroder, les anciennes représentations vont devenir fragiles. De cette fragilité-là, quelque chose va soudain émerger. Et c'est cette émergence du nouveau qui va être la source d'une œuvre future et d'une révolution conceptuelle. Là, on a trois éléments importants du processus de création. Un travail intense sur une question, l'acceptation de ne pas pouvoir le résoudre, c'est-à-dire le fait d'aller changer d'air, le fait de renoncer à trouver une réponse suite au chaos engendré. Et une fois qu'on a changé d'air, la réponse jaillit comme une certitude intérieure. Le processus de création, c'est ça vraiment le noyau, le cœur même de ce processus. Entrer dans le chaos, entrer dans le doute, partir en vacances, relier deux champs de cohérence différents. Et à ce moment-là, l'idée créatrice, l'idée géniale va surgir et va se mettre en place. Et après, évidemment, on peut la vérifier.